Amen, 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 amen. Amen, hein? Amen. Amen. Au-delà des cantiques, la louange, c'est aussi des mots que nous pouvons prononcer à l'égard de notre Dieu. Au-delà des cantiques, l'adoration, c'est aussi des mots que nous pouvons prononcer à l'égard de notre Dieu. Voilà pourquoi tout ce que nous allons faire maintenant, c'est de dire à Dieu combien il est merveilleux, combien il est puissant, combien il est adorable, combien il nous a changé de vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été changé par la bonne nouvelle cet après-midi? Quand tu essaies de faire les rétroviseurs, tu vois la personne que tu as été il y a 5 ans et la personne que tu es aujourd'hui. Il y a assez d'évolution, assez de changements dans ta vie. Voilà pourquoi tout ce que nous allons faire pour les saints, nous allons seulement essayer de voir ce que Dieu a fait dans notre vie et nous allons lui prononcer des mots de louange. Nous allons lui dire combien il nous a libérés. Nous allons lui dire combien il nous a sauvés. Nous allons lui dire combien il a été puissant, il a été merveilleux dans notre vie. Est-ce que huko mwenye Mungu ashafanyizia quelque chose ya grave? C'est-à-dire unakuta msikiaso unasema kama haikukuwa Mungu singefikia mwa hii étape. Si ça n'a pas été, je ne serai pas celui que je suis aujourd'hui. Alors, utaingia un peu en toi, tu vas voir ce que Dieu a fait et c'est ces mots que tu vas prononcer à l'égard de Dieu. Amen. Hein? Amen. Amen, hein? Amen. Tu es fidèle. Alléluia. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Tu peux chanter ensemble avec moi. Fidèle.
nous allons nous mettre debout. Nous allons allumer ces feux. Nous allons allumer ces feux cet après-midi. Nous allons nous regrouper à 3 personnes. 3 personnes. 3 personnes. 3 personnes. On va se tenir la main. 3 personnes. Un groupe de trios. Nous allons faire ces groupes. Nous allons allumer ces feux devant l'autel de l'Éternel. 3 personnes. Tenez-vous à 3 personnes. Cette occasion, c'est une occasion que nous allons encore prendre. Mon frère, s'il vous plaît, essayons de nous prendre. Prenons un trio, un groupe de trios. Un groupe de trios, un groupe de trios. Nous allumons maintenant un feu devant l'autel de l'Éternel Dieu. Un groupe de trios, un groupe de trios. Pendant ce moment, ce n'est pas un hasard que Dieu a permis que tu t'assoies à côté de cette personne-là. Tu vas lui tenir la main. Chris, frère Chris, s'il vous plaît, tenons-nous la main, tenons-nous la main. Tenons-nous la main. Tu vas prier pour la sécurité de cette personne-là. Pendant que notre pays est perturbé, notre pays est troublé par des insécurités. Nous ne savons pas ce que le monde planifie contre nous, mais il n'y a aucune sécurité qui soit dans la présence de Dieu. Tu vas prier pour la sécurité de cette personne-là. Qu'à la fin de cette année, tu sois à mesure de voir cette personne en bonne santé, en train de témoigner la grandeur de Dieu dans sa vie. Nous sommes en train de prier. Prie pour ce frère. Prie pour la sécurité de cette sœur. Prie pour la protection de cette sœur, de ce frère, afin que l'écluse des cieux se descende sur sa vie et qu'il soit protégé par la sphère céleste. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Comme un seul cœur, nous sommes devant toi cet après-midi. Comme une seule personne, nous sommes devant toi cet après-midi. Nous venons te présenter les frères et sœurs qui sont à côté de nous. Oui, Père éternel Dieu, nous venons établir un règne au-dessus de leur tête. Nous venons établir une atmosphère de protection au-dessus de leur tête. Le temps que la guerre vient de gauche à droite, des guerres familiaux, des guerres civiles, des guerres militaires. Père éternel, sous les pieds de ta croix, nous venons nous cacher. Sous les pieds de ta croix, nous venons nous abriter. Bénis ce frère, bénis cette sœur, ô éternel Yahweh. Protège sa famille contre tout ce qui peut être trouble, contre tout ce qui peut être manque de paix, contre tout ce qui peut être manque de joie, contre tout ce qui peut être maladie, contre tout ce qui peut ne pas implorer, ou soit te justifier, ou peut-être éternel Dieu, adorer ton saint nom. Merci Jésus pour ta grâce, merci pour ton amour. Tu vas prier pour les projets de ce frère, tu vas prier pour les objectifs que ce frère a atteints dans sa vie. Tu vas présenter ces projets sous les pieds de la croix du Christ. Il n'y a aucun projet qui peut réussir si ce n'est pas soutenu par la force de Dieu. Voilà pourquoi ces projets, tu vas les présenter sous les pieds de la croix du Christ. Parce que s'il réussit, peut-être que ta bénédiction peut venir de la réussite de ce frère que tu t'es entre ta main, de la réussite de cette frère que tu t'es entre, de cette sœur. Alors tu vas l'élever, tu vas mener ces projets sous les pieds de la croix du Christ. Nous sommes en train de prier, bien-aimés. Élève ta voix, encore et encore, encore et encore. Peut-être qu'il a un projet de mariage, peut-être qu'il a un projet de construction, peut-être qu'il a un projet d'entreprise, d'entrepreneuriat, peut-être, je ne sais pas, les projets qu'il peut avoir, mais tu vas les sécuriser sous les pieds de la croix du Christ cet après-midi pour qu'il puisse réussir dans son projet. Oui, éternel Yahweh, nous sommes dans ta présence. Nous venons avec tous nos projets. Nous venons, Seigneur, avec tous les objectifs que nous avons. Nous venons avec tous les fardeaux qui pèsent sur notre cœur, afin que nous ressortions légers, afin que nous ressortions avec des solutions, afin que nous ressortions, ô éternel Yahweh, soulagés de tout. Élevons nos voix en prière, élevons nos voix en prière, élevons nos voix en prière. Nous sommes en train d'élever l'autel de Dieu. Nous sommes en train de briser tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus dans notre vie. Merci éternel Yahweh. La musique va baisser et nous n'allons écouter que des voix élevées en train de prier. Nous élevons nos voix, bien-aimés. Toi qui ne pries pas encore, c'est une occasion encore de saisir afin de présenter le projet de ton frère et de ta sœur entre les mains de Dieu. Merci Jésus. Merci. Merci.
cantiques qu'on va chanter ensemble. Nitaka. Nitaka. Nyumbani mwa avec le mot de prière ces instants. Acceptez que la faveur, la grâce nous accompagne dans notre vie. Acceptez que la faveur, la grâce accompagne cette jeunesse, Seigneur. Acceptez que la bénédiction relocalise l'âme qui est présente à ces lieux. Acceptez, Seigneur, qu'à partir de ces moments, il y ait un déclenchement nouveau dans la vie de chacun de nous. Nous élevons nos voix vers toi parce que nous savons que Dieu nous écoute et que tu as répondu à notre prière et que nous allons le voir s'accomplir au cours de notre vie. Préserve-nous de tout mal. Acceptez que la parole que nous allons écouter, Seigneur, puisse encore être un ange spécial sur notre foi, sur notre marche, Seigneur. Sois glorifié pour toujours et à jamais, parce que c'est toi qui nous connais, c'est toi qui nous as créés, c'est toi qui connais notre chemin, c'est toi qui connais notre destinée, et manifeste ta grâce et ta faveur avec tes enfants, Seigneur. Sois glorifié pour toujours et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. La chorale va gagner la place. Nous allons nous rasseoir. Merci. Cet après-midi, nous sommes bénis par la présence de l'homme de Dieu, Passia Siviri, qui sera aussi notre orateur de cet après-midi. Nous sommes en train de l'accueillir pour la parole de Dieu chaleureusement, en train de l'encourager et que le Seigneur l'utilise puissamment pour son œuvre. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer encore une fois le Seigneur? Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous accorde encore cet après-midi d'être dans la présence. Quand je t'ai vu, il y a mon cœur qui bouillonne de joie. Et je crois que le Seigneur va nous faire encore du bien cet après-midi. Alléluia. J'espère que pour ceux qui fêtent la Saint-Valentin, vous avez bien fêté.
On me disait qu'il y a des catégories de personnes. Il y a ceux qui ont fêté et ceux qui ont regardé les autres fêter. Je ne sais pas si tu es parmi quelle catégorie, mais le Seigneur nous a fait du bien et je suis en train de prier pour que le Seigneur continue toujours à bénir notre jeunesse avec des bons mariages. Alléluia. Que les bons mariages viennent. Amen. Tu ne dis pas Amen. C'est comme ça qu'on arrache la grâce. Voilà. Nous sommes dans notre thème annuel. Enraciné en Christ, inébranlable et fructueux. Et le dimanche passé, on a introduit notre thème et nous avions parlé d'Isalie comme étant les premiers fondements que nous devons bâtir, soit la première racine que nous devons bâtir pour rester inébranlable et fructueux dans notre marche chrétienne. Le dimanche passé, nous étions en train de décrire notre relation, notre génération. On a donné quelques caractéristiques de notre génération. On a fini notre enseignement du dimanche passé avec des grandes vérités. Premièrement, nous étions en train de dire que Dieu n'acceptera pas tes excuses pour te faire entrer dans sa gloire. Deuxièmement, nous avions dit que le salut est un nouveau départ qui nous introduit dans les plats de Dieu. Pour que quelqu'un soit introduit dans les plats de Dieu, il faudra que cette personne connaisse ce qu'on appelle le salut ou bien la nouvelle naissance. Aujourd'hui, nous allons parler de Christ, le fondement unique et suffisant. J'aimerais déjà nous préparer qu'aujourd'hui je vais prêcher avec fierté parce que je vais parler de quelqu'un que j'aime. Je vais parler de quelqu'un qui m'aime aussi. Moi et Jésus, c'est une histoire d'amour. C'est pourquoi aujourd'hui je vais prêcher avec fierté parce que je vais parler de mon Seigneur Jésus-Christ. Et nous allons parler de Jésus qui est le fondement unique et le fondement suffisant que nous devons bâtir. Et s'il y a d'autres fondements à renverser, dans notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons renverser d'autres fondements pour que Christ soit le seul fondement que nous devons bâtir dans notre vie et dans notre jeunesse. Alléluia. Et j'aimerais parler à toutes les générations. Depuis le dimanche, je suis en train de parler à 3 catégories de personnes. J'étais en train de parler et je suis en train de parler à tous ceux-là qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus. Deuxièmement, je suis en train de parler à toutes les personnes qui ont déjà donné leur vie à Jésus. Troisièmement, je suis en train de parler à tous ceux-là qui pensaient que l'engagement avec Jésus est périodique. Avant que je ne parle quoi que ce soit sur notre message d'aujourd'hui, nous allons lire la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, le verset 7. On peut commencer au 7e verset. On peut lire quelques 3 versets. S'il y avait des temps, on allait lire 17 au 30e. Mais vu que nous n'avons pas assez de temps, nous allons lire quelques 3 versets. Notre second passage, c'est Actes chapitre 9, les versets 1 à 5. Actes chapitre 9, les versets 1 à 5. Je disais que notre premier passage de base, c'est Jean chapitre 4. On va commencer la lecture au 7e verset.
Je vais lire rapidement. Jean 4, 7. Il est écrit, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive, parole du Seigneur. Amen. Acte 9, 1 à 5. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour des synagogues de Damas, en fait que s'il trouve des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis qui? Je suis qui? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regember contre les aiguillons, parole du Seigneur. Amen. Je disais qu'aujourd'hui nous allons nous focaliser sur Christ comme fondement unique et suffisant à bâtir. Spécifiquement aujourd'hui, je vais donner 5 réalités qui se passent lorsqu'on prend Christ pour fondement. J'aimerais partager avec vous rapidement ces 5 réalités qui se passent lorsqu'on prend Christ pour fondement. Là où nous avions lu, c'est une histoire très intéressante que j'aime moi-même. On parle de la femme samaritaine. La femme samaritaine qui était une prostituée. Alors, il était arrivé une fois, elle avait besoin de l'eau. Elle est allée puiser de l'eau. Lorsqu'elle était à la quête de l'eau à boire, il se rencontre avec quelqu'un qui s'appelle Jésus. Et lorsqu'il rencontre cette personne qui s'appelle Jésus, c'est là que la destinée de cette femme a changé. Lorsque cette femme s'est rencontrée avec cet homme qui s'appelle Jésus. Et nous avons lu aussi dans un autre passage, il y a aussi une autre personne qui a rencontré cet homme qui s'appelle Jésus. Il est écrit que Saul partait à Damas pour chercher des partisans de la nouvelle doctrine, ou soit les disciples, pour qu'ils persécutent les disciples. La Bible dit, alors qu'il était dans le chemin de Damas, il a entendu une voix qui l'appelait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Et il a compris que c'était la voix du Seigneur. Et c'est cette rencontre qui a changé la destinée de Saul. J'aimerais commencer d'abord en disant que dans la vie, il y a des rencontres avec Dieu qui changent notre destinée. Il y a des rencontres dans la vie qui
qui change notre destinée. Comme la rencontre avec de Jésus avec la femme samaritaine. C'est une rencontre qui a changé la vie de cette femme. Cette femme qui était une prostituée, il est sorti de cette rencontre étant un évangéliste. Parce qu'il est écrit, il est allé dans la ville et il a commencé à prêcher et à dire aux gens, venez voir celui qui a dit tout ce que j'ai fait. Et les hommes de la ville venaient auprès de Jésus et écoutaient la parole du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des rencontres qui changent notre destinée. Et la rencontre que je vais te parler aujourd'hui, c'est la rencontre avec Jésus. C'est la rencontre qui change une destinée. On les appelle encore des rencontres de transformation. Lorsque tu rencontres Jésus, ta vie doit être transformée. Ta vie doit être recréée. Jésus doit te créer encore de nouveau. C'est ce qu'on appelle des rencontres de transformation. Et alors que j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur était en train de me dire que cette rencontre, c'est une rencontre de transformation. Une rencontre pendant laquelle Jésus va transformer la vie des gens. Jésus va recréer certaines personnes et il va réorienter la vie de certaines personnes. Il va sauver des destinées et il va faire en sorte que tu reviennes sur les bons chemins de ta destinée. Les rencontres avec Jésus. Lorsque quelqu'un se rencontre avec Jésus, sa vie change. Comme cette femme qui s'est rencontrée avec Jésus et sa vie a changé. Son histoire a changé. Quelqu'un qui était reconnu prostitué, à cause de rencontrer Jésus, il est sorti de là avec une nouvelle identité. Il est possible que tu viennes enseigner étant impudique et sortir enseigner étant évangéliste. Parce que c'est Dieu qui transforme des vies. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais je suis en train de parler à un cœur qui est prêt à la transformation. Parce que ce lieu dans lequel nous sommes, c'est un lieu où Dieu transforme les destinées. C'est un lieu où Dieu forme les destinées. C'est un lieu où Dieu transforme des vies. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est possible que Dieu transforme ta vie. C'est possible que Jésus transforme ta vie. Dans ce genre de rencontres, le désir de Dieu, c'est gagner ton cœur. Dans les rencontres de transformation, le désir de Dieu, c'est gagner ton cœur. Dieu veut gagner notre cœur. Dieu veut qu'il soit le fondement unique et suffisant pour nous. Il veut que nous puissions bâtir la croix dans nos vies pour que la croix soit le seul fondement sur lequel nous pouvons construire autre chose. C'est ce qu'on appelle les rencontres de transformation. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous, il a déjà rencontré le Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un parmi nous, il a déjà connu cette rencontre de transformation. C'est une rencontre pendant laquelle tu attends la voix du Seigneur qui t'appelle, la voix du Seigneur qui s'adresse à toi, la voix du Seigneur qui te dit, tu dois quitter ton ancienne vie et tu dois entrer dans la nouvelle vie. Alléluia. Alléluia. Des rencontres de transformation. C'est pourquoi la première réalité qui se passe lorsque quelqu'un prend Christ pour fondement, c'est ce qu'on appelle la régénération ou la transformation. Lorsque tu prends Christ pour fondement, il te régénère. En d'autres termes, il te transforme. En d'autres termes, il te recrée. Il te crée de nouveau. Alléluia. Je ne sais pas si tu as déjà été recréé par Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà connu dans ta vie une rencontre de transformation. La Bible dit lorsque Jésus rencontre cette femme,
Jésus fait une demande et il dit à la femme, j'ai soif, donne-moi à boire. C'est le même besoin que Jésus avait à la croix. Parmi les 7 paroles de Jésus à la croix, une de ces paroles, il avait dit, j'ai soif, donnez-moi à boire. Malheureusement, les gens avaient amené à Jésus de vinaigre au lieu de l'eau. Jésus a soif. Il a soif de quoi? Il a soif de ton âme. Il a soif de ta vie. Il veut gagner ton cœur. Il veut qu'il soit ta priorité. Pas le plat B. Dieu veut être ta priorité. Jésus veut être ta priorité. C'est pourquoi il y a une voix qui crie dans cette génération de Jésus à la croix qui dit, j'ai soif. J'ai besoin d'une âme. J'ai soif. J'ai besoin d'une vie. J'ai besoin d'un cœur. J'ai besoin d'une personne. Il y a cette voix qui crie dans cette génération, j'ai besoin de quelqu'un. Mais malheureusement, au lieu de donner de l'eau à Jésus, nous donnons du vinaigre. C'est lorsque ta vie ne plaît pas au Seigneur. Alors que Dieu t'appelle dans cette génération, il y a une voix qui t'appelle. Il y a une voix qui te dit, je dois t'appartenir. Je dois être à toi. Il y a une voix qui te dit, j'ai soif de ta vie. Mais au lieu de te donner ta vie, toi tu donnes ce qui est contraire. Et c'est ce qui fait à ce que Jésus, au lieu de l'eau, tu donnes des vinaigres, des choses qui sont amères dans la bouche de Jésus. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a une voix qui crie dans cette génération qui a besoin d'une âme transformée. La deuxième réalité qui se passe lorsqu'on prend Christ pour fondement, c'est ce qu'on appelle la justification. La justification. Il y a premièrement ce qu'on appelle la régénération, la transformation. Il y a deuxièmement ce qu'on appelle la justification. C'est-à-dire, tu es justifié par Dieu, étant juste devant lui. Tu n'es plus condamné par le mal, tu es justifié par Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, il n'y a pas de condamnation pour toutes les personnes qui sont en qui? Pour toutes les personnes qui sont en Christ. C'est-à-dire, si tu es en Christ, si tu as pris Christ pour fondement, que rien ne te condamne, qu'aucun péché ne te condamne, que personne ne dise que oh, tu appartiens encore au diable. Non, parce qu'en Jésus nous sommes justifiés. C'est pourquoi la deuxième réalité, lorsque nous prenons Christ pour fondement, c'est ce qu'on appelle la justification. Il n'y a plus de condamnation pour toutes les personnes qui sont en Jésus. J'entends les gens dire, oh non, les liens de famille, oh non, les réclamations. Ce sont des réalités qui existent. Mais moi, ce que je sais, je suis réclamé par une chose. Il y a un lien qui me réclame depuis mon enfance et depuis le ventre de ma mère. Il y a un lien qui me réclame. C'est le lien de la croix de Jésus. Lorsque je pense à Jésus, lorsque Jésus est mort à la croix, il était en train de réclamer ma vie. Il était en train de réclamer ma destinée. Il était en train de réclamer mon âme. Il était en train de réclamer ma vie. C'est la seule réclamation que j'ai. Que personne ne me dise, oh non, lien de famille, ça Jésus a déjà brisé. Il y a seulement une seule réclamation, et c'est la réclamation de la croix de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La troisième réalité qui
qui se passe lorsqu'on prend Jésus pour fondement, c'est la réception du Saint-Esprit. La réception du Saint-Esprit. Dieu lui-même sait que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde avec beaucoup de tentations et beaucoup d'épreuves. Où le diable fait tout de son mieux pour nous arracher de Dieu. C'est lorsque j'ai dit le dimanche passé. Lorsque quelqu'un croit en Jésus, lorsque tu donnes ta vie en Jésus, lorsque tu prends Jésus pour fondement, Dieu te donne son esprit. Dieu te donne le Saint-Esprit. Il te donne le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit soit ton guide. Pour que tu ne sois plus guidé par ta chair. Pour que tu sois guidé par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi tous ceux qui sont en Jésus ont le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous a été donné pour nous éclairer et pour nous conduire. C'est pour que tu ne puisses pas tomber dans l'erreur. Toi, tu tombes dans l'erreur parce que tu ne comptes pas au Saint-Esprit. Tu ne demandes pas au Saint-Esprit qu'est-ce que tu dois faire. Tu ne demandes pas au Saint-Esprit sa pensée, la pensée de Dieu avant de prendre des décisions. Ce que nous devons faire, attaquer des enfants de Dieu, attaquer des personnes qui veulent prendre Christ pour fondement, nous devons être attentifs à la voix du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit nous souffle, ce que le Saint-Esprit nous demande de faire, ce que le Saint-Esprit nous oriente de faire, l'orientation de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit. Il y a 3 dimensions du Saint-Esprit dans la vie d'un disciple, dans la vie d'un chrétien. Il y a le Saint-Esprit en nous, la première dimension. Il y a le Saint-Esprit sur nous, la deuxième dimension. Il y a le Saint-Esprit avec nous, la troisième dimension. Dans cette première dimension, le Saint-Esprit nous est donné lorsque nous croyons en Jésus. Pour que le Saint-Esprit forme le caractère de Dieu en nous. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que le Saint-Esprit, pour que l'Esprit de Dieu forme le caractère de Dieu en nous. Pour que nous soyons une race vraiment de fils de Dieu. Pour que nous soyons vraiment à l'image de Dieu. C'est pourquoi l'Esprit de Dieu nous a été donné. Deuxièmement, l'Esprit de Dieu nous a été donné pour produire son fruit en nous. Le fruit du Saint-Esprit. Ça, c'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est alors autre chose. Lorsqu'on parle de l'Esprit dans les actes des apôtres, il s'agit de la deuxième dimension du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant. Mais dans la première dimension, le Saint-Esprit est donné pour nous éclairer. Le Saint-Esprit nous est donné pour nous guider. Le Saint-Esprit nous est donné pour que nous puissions développer en nous le caractère de Dieu. Je rêve une génération de jeunes qui ont l'image de Dieu. Lorsqu'on te voit, on voit que ça là c'est l'amour de Dieu. Ce n'est que Dieu qui peut faire en que ce que tu fais. Alléluia. L'Esprit de Dieu produit son fruit, nous aide à développer le caractère de Dieu, nous éclaire et nous conduit dans tout ce que nous faisons. Quatrième réalité, c'est ce qu'on appelle la sanctification. Une vie qui a Christ pour fondement unique et suffisant. Et une vie qui se base sur la sanctification. La sanctification.
se mettre à part pour Dieu. Se mettre à part pour Dieu. J'aimerais que nous puissions lire ces passages, c'est très important. Romains chapitre 11. Et à 5, Romains 11. Romains 11, voilà. On peut s'arrêter au 5e verset. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi, je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Verset 2. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comme il adressa à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé combien de personnes? 7000 hommes. Ils n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans l'état présent, voilà les versets que je cherchais, de même aussi dans l'état présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Il y a un reste dans l'état présent, dans cette génération, il y a un reste de Dieu. Il y a un reste de Dieu. Il y a des personnes qui ne peuvent pas fléchir leurs genoux devant les Baals de ce monde. Pourquoi? Parce qu'ils ont été sanctifiés par Dieu. Alléluia. Ils ont été sanctifiés par Dieu. Une question que je peux te poser. Es-tu parmi ces restes? Es-tu parmi cette réserve de l'Éternel qui ne peut pas fléchir les genoux devant les dieux de ce monde? Cinquième réalité, c'est là où je vais m'arrêter. Celui qui prend Christ pour fondement, unique et suffisant, il devient un canal de Dieu pour la restauration de plusieurs âmes. Un canal de Dieu pour la restauration de plusieurs âmes. C'est là que j'aimerais vraiment marteler beaucoup. J'aimerais que nous soyons une génération qui sera un canal de Dieu pour la restauration de plusieurs. Tu as connu la grâce d'être sauvé jeune, c'est bien. Mais il y a une chose que le Seigneur veut faire avec toi. Il veut par toi restaurer les âmes perdues. Toutes les personnes que Dieu a sauvées ont été des canaux que Dieu a utilisés pour qu'ils soient des restaurations pour les autres. La Bible nous parle de cette femme samaritaine qui était prostituée. Après la rencontre avec Dieu, elle est devenue évangéliste. Elle est partie dans la ville et commençait à dire aux hommes de la ville, j'ai rencontré un homme. J'ai rencontré un homme qui a dit tout ce que je fais, sans rien cacher. J'ai rencontré un homme. Elle est partie dans la ville en disant, j'ai rencontré un homme qui a dit tout ce que je fais. Et la Bible dit, les hommes de la ville quittaient la ville pour aller chercher Jésus.
à cause de la voix de cette femme. J'aimerais que tu sois une voix que le Seigneur va utiliser pour appeler les gens à Christ, pour appeler les gens à Jésus. Alléluia. La Bible nous parle de Paul. La Bible dit, Paul respirait la menace et le meurtre. C'est-à-dire sa respiration, c'était le meurtre. La respiration de Paul, c'était le péché. La respiration, c'était la tuerie. Donc il respirait. Ce qui le faisait vivre, en d'autres termes, c'était le meurtre et la menace. Mais il est arrivé une fois, il a renversé l'autel qui contrôlait sa vie. Et il a bâti Jésus-Christ pour fondement. Et il est devenu le sujet, l'évangéliste et l'apôtre qui a amené beaucoup de vies à Christ. Parce que Dieu l'a restauré pour qu'il restaure les autres. J'aimerais te dire que Dieu t'a restauré pour que tu restaures d'autres jeunes. En dehors de nous, en quittant seulement la clôture de notre église, il y a des jeunes qui souffrent là-bas. Nous devons aller là et leur dire, Jésus vous aime. Jésus a besoin de vous. Alléluia. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un, mais je suis en train de dire à une génération que le Seigneur doit utiliser pour la restauration de plusieurs âmes. Je suis venu dire à une personne que Dieu doit utiliser pour sauver d'autres jeunes. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a sauvé. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a sauvé. Je ne prêche pas parce que je suis pasteur. Je prêche parce que Jésus m'a sauvé et j'aimerais sauver d'autres jeunes. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que tu es le choix de Dieu pour sauver d'autres jeunes qui sont dans les péchés. Alléluia. Le canal de Dieu pour la transformation de plusieurs âmes. J'aimerais clôturer par ces points de prière. En clôturant ma partie qui m'a été donnée à développer, j'aimerais que quelqu'un dise à Dieu, j'aimerais que tu transformes ma vie. De telles rencontres sont des rencontres de transformation. Ce sont des rencontres de transformation. Est-ce qu'on peut s'élever pendant juste 3 minutes? Et on va s'arrêter par là. Cette rencontre, c'est une rencontre de transformation. Le Seigneur veut transformer la vie de quelqu'un. Peut-être que tu es comme cette femme qui n'avait pas une identité envieuse. Mais lorsqu'elle a rencontré Jésus, Jésus a changé son identité. J'aimerais te dire que le seul désir de Dieu pour toi, cet après-midi, c'est pour ton cœur. Dieu veut gagner ton cœur. Cet après-midi, Dieu veut gagner ton cœur. C'est pourquoi quelqu'un va dire, Seigneur, je suis dans ta présence. J'aimerais que tu me transformes. Je marre de cette vie qui ne te donne pas gloire. Je suis fatigué de cette vie qui ne t'honore pas. J'aimerais changer et être transformé. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'être recréé par Dieu, s'il y a quelqu'un qui a besoin d'être transformé par Dieu, il va demander à Dieu une seule chose. Je n'aimerais pas quitter en ces lieux tel que je suis venu. Dans ces quelques 3 minutes qui me restent, j'aimerais que tu commences à prier en disant à Dieu, je n'aimerais pas quitter en ces lieux tel que je suis venu. Il y a des caractères que je dois changer. Il y a des caractères que je dois laisser. Il y a des fondements que je dois renverser. Pour que Christ soit fondé en moi. Pour que Christ soit le seul fondement que je dois bâtir dans ma vie. J'aimerais que quelqu'un commence à dire, Seigneur, je suis là. Il y a des comportements pour lesquels les hommes te reprochent
Il y a des comportements pour lesquels tes voisins te reprochent, tes amis te reprochent. Il y a des comportements pour lesquels le Saint-Esprit te reproche. C'est dans les occasions comme celle-ci que le Seigneur les transforme. C'est pourquoi quelqu'un va dire, Seigneur, je suis là. J'aimerais que tu sois le fondement, que je respire l'amour de Dieu. Je n'aimerais plus respirer l'impudicité. J'aimerais respirer l'amour de Dieu. Je n'aimerais plus respirer le commérage. J'aimerais respirer l'amour de Dieu. Je n'aimerais plus respirer la haine. J'aimerais respirer l'amour de Dieu. S'il y a quelqu'un qui aimerait respirer l'amour du Seigneur, comme Paul qui a été changé, il va demander à Dieu, je suis là. J'aimerais que je sois changé. On est tous dans la prière. Chacun de nous s'est rentré de prier pour soi. Nous sommes dans la prière. Chacun de nous s'est rentré de prier pour soi. Tu s'es rentré de dire à Dieu, Seigneur, je suis là. J'ai pris que je sois changé, que je sois transformé par toi. J'aimerais que ma vie soit changée. J'aimerais que ma vie soit transformée. J'aimerais que tu me changes. Que je quitte Enseigné avec une nouvelle identité. Que je quitte Enseigné et t'as recréé par toi. En quittant Enseigné, qu'ils disent réellement ses frères ont changé. Ses frères n'est plus les mêmes. Ses frères n'est plus les mêmes. Il a changé. Il a connu Christ. Est-ce que quelqu'un peut prier pour sa vie? Est-ce que tu peux prier pour ta vie? Est-ce que tu peux dire à Dieu, je suis là? Je suis là, j'aimerais que tu me changes. Il y a des choses pour lesquelles le Saint-Esprit t'a reproché. Il y a des choses pour lesquelles on t'a toujours reproché à la maison. Mais cet après-midi, parce que nous sommes dans une rencontre de transformation, tu vas dire à Dieu, transforme-moi, 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 pour que je sois un canal va utiliser pour la restauration de plusieurs âmes. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, je suis là, transforme-moi pour que je sois un canal que tu vas utiliser pour la restauration de plusieurs. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Nous allons chanter un mot dans ta présence suffit pour changer une vie. Une verge dans ta présence fleurit, car tu sais restaurer. Car tu sais restaurer. Tu sais restaurer, Emmanuel, un monde à ta présence pour changer une vie, une verge dans ta présence fleurie, car tu sais restaurer. Nous allons inviter notre papa, il va prier pour nous, le révérend Matoumo. Il va prier pour nous, il va prier pour cette génération. Il va demander à Dieu de nous aider à être consacrés à lui. Nous te disons merci Seigneur parce que nous avons encore l'occasion d'être dans le temple où nous pouvons recevoir les conseils pour notre transformation. Je sais que ce pays a besoin de nous, mais il a besoin de nous
étant des gens transformés pour que nous puissions aussi transformer les autres. Je te remercie pour les bons conseils de cet après-midi pour le culte des jeunes, afin que nous puissions nous approprier le message. Accorde-nous cette disponibilité de cœur pour le changement radical de mentalité, changement de l'intelligence, changement pratique, afin que nous puissions changer les autres également. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. Vous allez? Vous allez? Pas encore. Je vais dire un mot à la fin. Je peux le dire maintenant? Non. Reprenons nos places, s'il vous plaît, chers jeunes. Et nous allons encourager l'homme de Dieu. Par nos acclamations, encourageons l'homme de Dieu. Par la suite de notre programme, nous allons accueillir les visiteurs. Si c'est pour toi la première fois d'être parmi nous, tu vas t'élever. Les visiteurs, si tu es les visiteurs parmi nous, nous vous accueillons. Encourageons la sœur. Les micros, s'il vous plaît, les micros. Tu vas dire ton nom, les lieux de provenance, ton état civil. Nous sommes dans le culte des jeunes. Bienvenue, ma soeur. Bonjour, moi c'est Nicole Mukobelwa. Je vis dans le quartier Tamende, c'est avenue Moulekera. Je ne suis pas protestante, je suis catholique. J'ai été invitée ici, donc c'est ma première fois de prendre part à ce culte et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois. Merci beaucoup. S'il vous plaît, ne partez pas. À la fête du culte, il y aura une petite entretien avec Papa Sagesse. Nous allons écouter les annonces. Papa Sagesse pour les annonces et vous allez laisser la place au révérend pasteur et puis il va nous bénir à la fin. Bon dimanche à tous. Shalom. 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 Frère Giresse, je vous invite pour peut-être certaines autres annonces par rapport au mouvement, au comité de la jeunesse. Merci. Shalom encore une fois. Nous sommes en train de remercier tous les jeunes qui se sont présentés à la veillée qui s'est passée ici le vendredi. Les jeunes ont été vraiment là à masse. Nous disons merci à eux et que Dieu les bénisse. Nous sommes en train de nous appeler au programme de la semaine. Et lundi demain, nous avons intercession. Venez encore pour puiser de la grâce du Seigneur dans ces moments d'affermissement. Il y a aussi le dimanche une retraite spirituelle qui sera au niveau du Cap. Ceux-là qui ont été baptisés, les promotions 2024 à 2025, sont invités. Et ceux-là qui ont reçu le Seigneur, ils sont aussi les bienvenus. Le dimanche encore, nous sommes là, dans notre culte des jeunes. Soyons là et invitons les autres dans ces programmes riches à bénédiction. Que Dieu vous bénisse. Voilà, nous sommes en train de chuter avec ce culte d'aujourd'hui, en train de dire merci à tout le monde pour la présence. Je pense que quelqu'un qui a été béni va encourager Dieu au travers de son serviteur patient. Il est jeune, il est élégant, il est beau, il a tout ce qu'il peut avoir pour séduire les femmes au quartier, mais il s'est dit avec tout ce que je suis, je me mets devant la porte du croix de Christ. Et on peut encore l'applaudir s'il vous plaît pour la grâce, pour la gloire de Dieu. Nous remercions chacun d'avoir été là aujourd'hui, les dimanches 11h juste. Tu as excusé ça dans Léo pour
pour avoir commencé à 12h passées, mais sûrement que le dimanche prochain, déjà à 11h juste, nous allons commencer. Il y a des très bons programmes prévus pour toutes nos sœurs pour le mois de mars. En tout cas, nous allons vous communiquer ces programmes-là. C'est un programme spécial pour nos mamans et sœurs qui sont ici. Vous ne serez pas seuls, vous serez accompagnés par les papas et les jeunes garçons qui seront derrière vous pour que ce mois de mars soit un mois vraiment réussi. Est-ce que ce n'est pas beau comme ça? C'est bon, non? En tout cas, soyez déjà prêtes. Le dimanche prochain, déjà, précision Zinakuya, Mutua Sikose. Invitons les autres pour la gloire de Dieu. Ainsi, nous allons appeler notre papa, révérend. Nous allons l'encourager, s'il vous plaît, le temps qu'il avance pour les mots qu'il va placer. Ok, vous pouvez vous mettre debout. Je vais donner le dernier mot pendant que vous êtes debout. Gardons silence, alors je place quelques mots. Alors je prie pour vous. Je bénis le Seigneur pour la fête de la semaine. Je t'ai appelé pour pouvoir accompagner les enseignements de l'engagement au budget de la paroisse. Et je bénis vraiment le responsable de la paroisse pour m'avoir appelé. Je suis reconnaissant pour le temps que Dieu m'a donné à pouvoir préparer les enseignements du dimanche au dimanche. Ceux-là qui ont participé aux enseignements le dimanche, qui ont eu aussi le temps de venir soit un matin, soit la nuit de vendredi, ils ont reçu quand même un peu de ce que le Seigneur m'a accordé comme message, comme fardeau pour cette semaine. Je viens de m'en décharger. En tout cas, quand je chute, même ici, je me sens déchargé de ce fardeau que j'avais. Ok? Alors, par rapport à votre service, je vous demande deux choses. Écoutez bien. Essayez de rencontrer le comité de la diaconie de votre paroisse avec le pasteur, voir comment, même si vous n'êtes pas encore à mesure d'avoir tout le nécessaire, en fait que les enseignements, même de la semaine, soient médiatisés. Ok? Vous savez, le service des médias, pour tout. Alors, lundi, mardi, mercredi, les gens ne les suivent pas en ligne. Ce n'est pas bien. Nombreux maintenant se posaient la question sur YouTube. Où est celui qui a prêché dimanche? Nous ne le voyons pas encore en ligne lundi, mardi, mercredi. Normalement, votre système de maître devait tout ça le recevoir et le lancer sur chaîne. Alors, ce qui manque encore, faites un effort pour le budget de l'année, en fait que ça soit priorité. Je savais qu'il y avait des jeunes qui étaient en période d'examen. C'était la fête d'examen pour le premier semestre, je crois. Ok? Pour ceux du secondaire. Mais quand même, ils pouvaient suivre les enseignements de la semaine en ligne. Lundi, mardi, mercredi. Alors je vous demande d'aller décrocher ça auprès du service de la diaconie et auprès du pasteur. Que ça soit déjà, vous en faites une priorité. Le peu de conseils que je voulais vous laisser, je les ai laissés la nuit de vendredi. J'ai eu le temps de partager avec votre comité, les gens qui étaient là la nuit, pour que vous puissiez déjà inclure ces programmes, ces conseils dans votre programme. Ok? Je me suis réservé parce que j'ai constaté que depuis que j'étais ici, il y a de bonnes choses que vous avez profité à mon passage.
mais il n'y a pas eu suivi. Alors je voudrais que votre comité, vos chefs, avant que je parte, nous soyons ensemble avec le pasteur et le président de la diaconie. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Si vous allez dans une paroisse de l'église de Arche, Dio, là, non, la cour, Bitom, vous allez voir tout le monde au travail quand ils veulent mettre la propriété. Tout le monde vient avec leur voiture, tout le monde alors au travail ensemble avec joie. Ok? Notre cours ne nous reflète pas. Non. C'est un problème. Notre salle ne nous reflète pas. Beaucoup de jeunes. Alors j'ai compris que c'est un problème de leadership. Donc essayez de vous rapprocher encore, vous les leaders, donc les pasteurs, donc du bureau pastoral, la diaconie, le chef de service, le chef de chorale, qu'ils se mettent ensemble pour essayer de réfléchir comment nous allons mettre en activité notre paroisse et que chacun se sente responsable. C'est comme si vous n'avez pas ici un club, une commission qu'on appelle commission de propriété. Est-ce que vous en avez? Vous avez une commission de propriété, d'hygiène. Qui est le chef? Alors je voudrais que tous les jeunes se retrouvent dans différents clubs pour essayer de participer à l'église de manière active. Parce que s'il y a un comité de propriété, non, un dimanche, alors nous arrivons, vous trouvez des petites choses dans la cour. C'est que maman est seule dans ce comité, il n'a pas maintenant l'équipe de propriété. Elle en a. Alors pourquoi ça? Je vous donne un exemple. Vous vous rappelez que depuis le départ, depuis que je suis parti, les chaises restent telles que je suis parti? Où est cette équipe-là? Comment il n'a pas arrangé pour vous dire tel jour c'est tel chorale? Et toi le président de MGC, chorale iko hapa unashindwa kubambia siku ya kusukul. Je sais que l'organigramme de MGC, les chorales sont sous la juridiction du président de MGC. Tu as une équipe forte comme ça et tu ne veux pas le faire travailler toi aussi. Ah non. Bon, ok, arrêtons-nous. Donc pour dire que vous savez que nous sommes en chaîne. Alors je voudrais vous dire, faisons un effort de nous rapprocher, nous les responsables, pour voir qu'est-ce que nous pouvons faire. Nos filles sont prêtes à faire beaucoup de choses, mais il manque les responsables à les aider à le faire. Ok? Alors je prie pour vous. Je vous remercie pour tout ce que vous avez fait à ma faveur pendant toute une semaine. Je vous remercie beaucoup. Je remercie ceux-là qui ont eu la grâce d'être avec nous la nuit. Nous avons parlé de la sagesse de Salomon la nuit. Et nous avons vu que si nous pouvons travailler comme le roi Salomon et avoir l'esprit de Salomon, nous allons transformer ce pays. Nous allons changer beaucoup de choses. Ok? Alors prochainement, nous allons voir comment on peut faire. Vous savez, je suis déjà un ami de cette paroisse. Donc je suis obligé de vous connaître et de suivre ce que vous êtes. Je vais faire le suivi du budget par service. Je vais en parler. Nous allons voir est-ce que les jeunes ont souscrit comment, chaque chorale. Donc je vais laisser aussi un programme pour le suivi du budget en fait que vos besoins pour les MGC soient aussi exécutés. Je ne sais pas ce que vous avez écrit dans le plan d'action comme jeunesse, dans le plan d'action de la paroisse. Alors je vais jeter un coup d'œil. Kwa kuona, est-ce que vijana wote waliandika budget, waliandika ngapi? Alors kusudi tuone, vijana walisema batafanya hivi. Vijana walisema, je vais jeter un coup d'œil pour connaître. Qu'est-ce que vous avez dit dans le budget de 2026? Alors, l'exécution de ce budget, c'est dans les paiements de vos cartes d'engagement.
Prions. Je te recommande cette jeunesse de la paroisse. La Bible dit, les jeunes sont forts. Car la parole de Dieu habite en eux. Les jeunes sont forts parce qu'ils ont vaincu l'ennemi. Alors à David de dire, je suis plus intelligent que les vieux parce que j'aime ta parole. Nous voulons former une jeunesse à l'instar de David. Nous voulons former une jeunesse à l'instar de Josué, de Néhémie, d'Esdras, les grands leaders qui ont apporté des changements, à l'instar d'Esther, des filles qui ont marqué leur temps. C'est pourquoi nous voulons investir dans cette jeunesse, afin que cette jeunesse soit utile à notre société actuelle. Tu leur as donné la connaissance. Ils sont nombreux parmi eux, les ingénieurs, les techniciens. Et nous voulons que ces valeurs soient mises au bien de cette communauté, de cette paroisse. Bénis leur départ, leur retour à la maison et accorde à chacun le courage de travailler pour sa paroisse, pour sa famille et pour cette ville. Merci pour un bon message pour la transformation. Bénis chacun. Bénis nos pasteurs. Bénis notre diaconie. Et bénis les autres services. Que la grâce de Dieu le Père et l'amour et la sagesse du Saint-Esprit soient avec nous, de maintenant et à jamais. Amen. Bon dimanche à tous.